il était encore tôt quand le feu attisa ses flammes comme pour venir caresser l'eau sur la rive. Mais sans succès. L'eau avertie fit un retrait, comme d'habitude. Il était hors de question de lui laisser ce pouvoir. L'eau, par sa force tranquille, ne répondit pas au feu. Elle ondula ses lames en toute tranquillité. Mais le feu entreprit de lui conter un poème séducteur. L'eau entendit, mais fit mine de ne pas comprendre ce qu'il disait. Elle resta calme et imperturbable. Mais le feu se gonfla, se grandit encore, de plus en plus fort, tel un être imposant son pouvoir, et cherchant à impressionner l'eau, inspiré par la saison des amours, car le printemps frappait à sa porte. Mais l'eau fit mine de ne pas le voir, concentré dans sa robe bleue et paisible, se disant qu'il allait bien finir par partir. Mais le feu campa, se disant que l'eau allait bien finir par réagir. Et c'est ainsi que le feu dansa. Il entreprit une danse romanesque, séductrice et envoûtante. L'eau, dans sa robe, sourit gentiment et se dit, en son fort intérieur, quel être impétueux avec si peu de charme. Mais, agacé, le feu tenta. Tu vois bien que je danse pour toi, alors pourquoi fis-tu mine de ne pas me voir? Et si nous dansions tous les deux? Mais l'eau fit mine de dormir profondément, ondulant lentement sans le moindre intérêt. Les oiseaux qui chantaient paisiblement, dès l'aube, se virent accompagnés d'un cri strident. Une pie épiait. Un hibou ouvrit un œil et un aigle tourna 3 fois au-dessus de l'eau et du feu, comme pour capter l'attention de la faune environnante. Puis le feu dansa tellement qu'il commença à s'embraser autour de l'eau, et sur toutes les rives le feu dansa, encerclant l'eau toujours impassible et sans réaction visible. Les animaux, ces présences visibles ou cachées, rassemblaient leur attention pour observer la scène. À l'intérieur de l'eau nageaient paisiblement les truites, les brochets et les mulets. Tous, eux aussi, semblaient onduler lentement et paisiblement. Après les 3 cercles que fit l'aigle dans le ciel, l'aigle surgit une nouvelle fois en glapissant de toutes ses forces. Ainsi, l'eau se souleva majestueusement, avec puissance, dans sa grande robe bleue ondulatoire, avertie par l'aigle et agacée par le feu, qui maintenant prenait ses aises de plus en plus fortes autour de l'eau. Alors, l'eau lapa les flammes avec force, comme pour étouffer le feu, tout autour d'elle, prenant ses aises sur les rives, transformant ses ondulations en véritables vagues et finit par recouvrir complètement les rives autour d'elle. L'eau sauva la faune et la flore, ainsi qu'elle-même, porteuse de vie bienveillante. Et le feu, accusant sa défaite, retourna à ses braises déjà passablement invisibles. Et c'est ainsi que la vie retourna à son cours normal.